Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tutil muluka man tasa'u wa tanzi'ul muluka mimma tasa'u wa tu'izu man tasa'u wa tuzilu man tasa'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. C'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut. C'est lui qui donne la force à qui il veut. C'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015 que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé. Le président voilà. Maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai fait arrêter. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui est arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Pas dit. À Imbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins.
Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Ah, voilà, voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet, parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comme il peut recruter, et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kalea? C'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou? C'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Non. Bien. Le même président Dadis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, Colonel Tchebourou ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président Dadis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui, le président Dadis quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président Dadis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment... Mais ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Tchebourou était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans dernière porte. Le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là, c'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré. Je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, et même ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas.